Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le point mercato numéro 6. On arrive bientôt à la fin du mercato qui est 1er septembre. On est à 2 semaines de la fin du mercato. Les championnats ont repris, on s'est fait taper 5-1 à Rennes. Grosse défaite qui met en avant un peu la faiblesse de notre effectif, qui n'a pas trop bougé, mais bon, moi je trouve qu'on est dans un flou entre effectif limite et effectif qui est en train de se construire, qui est en train de s'automatiser. Et en même temps, on a rencontré une équipe de Rennes qui était excellente. Donc, on a beaucoup de trucs à voir. On va voir les dernières rumeurs qu'on a en ce moment. Et on va essayer de dresser les dernières demandes et les secteurs dont le club a besoin. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Toujours sur Live Mercato et c'est parti, on va voir directement ce qui nous intéresse. Déjà, on va pas s'attarder plus sur le match. 5-1, défaite très lourde, mais bon, si on regarde notre composition et qu'on l'analyse, Okidja a fait un super match, super génial. On a Guillaume Ditch en remplaçant 2. On a encore Caillard qui doit revenir. Donc au niveau des postes de gardien, ça c'est bon. Là, Udol est inscrit. Sur quelques sites, il n'est pas inscrit. Sur OneFootball, il n'était pas inscrit par exemple. Donc, il nous faut absolument un latéral gauche. Un latéral qui fasse un peu les deux. Mais il nous faut un latéral. Puisque si Udol n'est pas là, on voit que c'est la merde. Toujours la charnière, qui est notre charnière titulaire et notre unique charnière. On voit qu'on a Aboulo qui peut encore dépanner en charnière centrale, mais c'est un peu léger. Donc il nous faut absolument un défenseur central. Là, ça c'est deux latéraux, c'est latéraux droit, Kouao et Colin, donc on est bon. Au milieu, on a Nguessan, Maïga, on est bon. Je pense que le milieu peut bien rouler, parce qu'après on a Mahata. Franchement, ça peut bien rouler. Sur les côtés, il me faudrait un petit attaquant. Mbaye, on a Diallo aussi qui fait guise de délier. Parce que Maziz, bon, ça a bien porté ses fruits. Mikotadé, ça roule toujours bien. Sabali, c'est bon, ça monte en puissance. Donc en attaque, on s'en fait pas. Donc c'est vraiment le secteur défensif. Il va falloir améliorer. C'est symptomatique du 5-1. Et surtout de garder l'esprit ouvert durant tout le temps de jeu, même le temps de jeu effectif. Prochain match, Metz-Marseille, on voit vers un arrêté préfectoral pour les supporters marseillais. Est-ce qu'ils vont être interdits de déplacement? Bon, déjà, c'est sûr qu'on aura dans le stade, comme à chaque match de l'OM dans toute la France, mais surtout à Metz. Déjà, la préfecture de la Moselle voudrait interdire tout signe distinctif du club marseillais. D'accord. Est-ce qu'ils seront interdits de déplacement? Peut-être. Dommage. Mais peut-être. Il y a aussi après la gestion de nos supporters à nous, puisque d'abord on a eu la campagne des abonnements, après on a eu une pré-vente pour les abonnés, après on a eu une vente à l'unité, là, pour ouverture grand public, à seulement vente à l'unité. Bon, je pense que le stade sera bien plein, mais à voir à quelle hauteur on remplit et notre campagne est efficace. Interview de Dre aussi dans le Graouli Mag, donc directeur sportif, qui assure que l'équipe n'est pas à 100% complet. Donc il recense les blessés, dont on va parler encore pour la conférence de presse pour Marseille. Il indique une grosse différence entre Rennes et Metz. Il parle que pour l'instant on n'a qu'une base. On pourrait s'en satisfaire, mais il nous faut absolument un défenseur. Et on voit du coup l'article de l'équipe qui est sorti aujourd'hui, le 16 août, mercredi 16 août. Metz veut le défenseur suédois Johan Bangsbo. Désolé si je le prononce mal. On voit qu'il a été nommé pour le trophée Golden Boy. Donc, franchement, très bon indicateur. International espoir suédois, du coup. Et si on regarde son profil Transfermarkt, donc on va sélectionner avec la sélection suédoise espoir. Connaît que son club de Göteborg. C'est un 2003, donc 20 ans. Défenseur central,
La taille, on n'a pas la taille. Ce serait quand même bien d'avoir la taille, coté à 1,5 million d'euros. Donc on peut s'en sortir pour pas trop mal, mais moi j'aimerais quand même avoir sa taille. 1m91 sur Google. 1m91, ok. Bon, 1m91, 85 kg, ça peut être pas mal. Ça veut dire un beau bébé, un renfort de poids. Et donc du coup, ça fait un défenseur de plus sur la liste des défenseurs qu'on voulait, avec Adil Demirbag à Konyaspor, en Ligue 1 turque. 1m85 et par contre bien bœuf, je crois. Donc, bien, pareil, espoir turc, donc très bien, et coté à 2,30. Et Bruno Wilson, 1m92, beau bébé aussi, défenseur centre, Avidzela, 26 ans, et Adil Demirbag, du coup 25 ans. Beaucoup de noms qui s'ajoutent, mais pour l'instant, peu d'aspects concrets. On n'a pas de here we go. Ce serait bien d'en avoir. Et puis, en vrai, ce serait vraiment le seul secteur où il faudrait se remplacer. Et pas se remplacer n'importe comment. Pas attendre la dernière journée et faire un transfert à la Sergei. Non, pas la Sergei, à la Iconex, quoi. Faudrait surtout pas faire ça. Avoir un petit renfort offensif, ça pourrait être pas mal aussi. Peut-être sur un côté qui pourrait agiter les défenses. Ça pourrait être vraiment pas mal. Ça arrivera pas à Marseille, à mon avis, parce que là, on est mercredi, Marseille, c'est vendredi. Ça va être encore un match dur. On va pas que se caler là-dessus, mais le mercato est à 75% satisfaisant. Pour l'instant, il va falloir quand même accélérer un peu, même si nos recrues sont bonnes. On voit qu'il y a quand même des grosses lacunes et l'objectif, pour l'instant, il paraît assez lointain de se maintenir. Ciao les gars.